Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les cancers pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 mars. Voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, la carrière, l'argent, non. Oh là là, le général, la carrière, l'amour, le relationnel et on tirera un message de vos guides et de vos anges pour cette semaine. Les cancers, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle court sur 3 semaines. Donc il se peut que ce qu'on va voir pour cette semaine soit en décalé sur les 3 semaines qui suivent, d'accord? Vous n'oubliez pas aussi que vous prenez les cancers que si cela résonne en vous. Allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite les cancers. Heureux les cancers, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors vous avez eu donc la tendance de la semaine, on va le voir au début, et le message des anges à la fin. Vous avez eu l'as d'épée, très belle carte pour le général. Vous avez eu le 9 de bâton pour le professionnel. Vous avez eu le 7 de coupe pour le sentimental et le valet de bâton à l'endroit pour le relationnel, amis et famille. Ok, allez les cancers, on y va. La tendance de la semaine. Alors, elle vous dit, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. J'ai l'impression cette semaine, les cancers, qu'il va falloir que vous posiez vos intentions, que vous sachiez clairement par rapport à une situation de votre vie ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais il faut que vous en soyez sûr. J'ai l'impression que ça va être important, que quelque chose, une situation soit claire pour vous pour que justement l'énergie puisse circuler et que vous pouvez reprendre votre chemin ou que ça puisse en tout cas les cancers avancer dans votre vie. Il y a besoin d'une clarté. On a l'impression que l'énergie elle est bloquée dans une situation et là cette semaine on vous dit qu'il est grand temps que tu saches, toi, au plus profond de toi, ce que tu veux et ce que tu désires. Quelles sont tes intentions pour qu'on puisse, nous, t'aider, l'univers, t'aider justement à y arriver, mais pour qu'aussi tu puisses te remettre en marche et avancer. Mais avancer, cancer, vers ce que tu veux, vers ce que tu désires. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu désires? Quelles sont tes intentions? Et c'est ça, en fait, qui va être important cette semaine. Voilà, cette semaine. J'ai l'impression qu'une énergie, elle peut être bloquée. Et c'est vrai que niveau professionnel, voire même sentimental, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Prendre une décision, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires, et acte. Voilà, sois sûr de ce que tu veux cette semaine et de ce que tu désires, cancer. Ok, allez, on continue avec le général et cette belle carte d'as d'épée. Cette as d'épée, alors à l'endroit, c'est un beau signe parce que c'est le signe que vous allez bientôt, cancer, avoir une nouvelle idée où vous allez faire une découverte. Mais en tout cas, c'est un as, donc c'est une carte de nouveau départ, de nouvelles idées, de nouveaux plans, de motivation, de clarté d'esprit aussi. Tu vois, on est dans la même carte que la tendance de la semaine où il faut que ce soit clair, toi, dans ton esprit, de ce que tu veux mettre en place. Puisque c'est un as, c'est un nouveau départ, c'est un changement. Si on veut mettre en place quelque chose, on veut avancer. Mais qu'est-ce que tu veux mettre en place? Donc, tu vas réussir avec cet as d'épée à avoir la clarté sur ce que tu veux et sur ce que tu désires. Voilà, c'est le début. Voilà, là c'est le début, c'est l'idée, c'est la vision claire, c'est la clarté d'esprit, c'est savoir tout simplement ce que l'on veut cette semaine. C'est exactement cette belle énergie que la tendance là. Il va falloir que tu saches ce que tu veux et que tu l'actes. Voilà. Nouvelle vision. Une nouvelle vision mais qui vient t'éclairer. Toi, ça vient éclairer ta vie, ça vient éclairer une situation. Et ça va peut-être remettre justement la circulation d'énergie, tu vois. Puisque tu sais et tu vas savoir, cancer, ce que tu veux. Ok, allez. En tout cas, ce que tu veux, c'est un nouveau départ, hein. C'est un changement. C'est de la nouveauté. Mais maintenant, il faut que tu en sois sûr. Sûr et certain. Allez, on continue les cancers avec ce 9 de bâton à l'envers, donc pour le professionnel. À l'envers, c'est
on se sent dépassé au travail. On se sent dépassé, on se sent à deux doigts de jeter l'éponge. On a peut-être pris trop sur nos épaules. C'est trop dur, c'est trop compliqué. En poste ou en recherche, il y a un fardeau, il y a un fardeau, il y a un poids. Voilà, il y a un fardeau, il y a un poids, et vous êtes carrément, on vous dit, à deux doigts de craquer. À deux doigts de craquer. Est-ce que tes intentions sont claires justement, Cancer? C'est ce qu'on te demande. Peut-être professionnellement, ça bloque. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. L'énergie bloque au professionnel. Il y a quelque chose que tu veux, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas en poste à atteindre un objectif. Tu n'arrives pas à atteindre une promotion. T'arrives pas. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Et en recherche aussi, une formation, t'arrives pas. C'est dur, c'est compliqué, le poste que tu veux, à trouver un travail. Mais tu vois, est-ce que tes intentions sont claires? Est-ce que ce que tu veux est clair, Cancer? En tout cas, on te dit que là, c'est la lassitude. Là, c'est presque, je suis à deux doigts de craquer, à deux doigts de jeter l'éponge, à deux doigts d'arrêter les efforts que je mène, que je donne, parce que j'ai l'impression que c'est trop, c'est trop. J'ai pris trop sur moi. Tu vois, ce que tu veux, ce que tu désires professionnellement, en recherche ou en poste, a fait que tu as trop pris sur toi, tu as trop fait d'efforts, mais c'est bloqué. J'ai l'impression que c'est bloqué. Bon, allez, on va aller voir. Alors en poste, qu'est-ce qui se passe? En poste, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? En poste, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? On a la lettre. Tu vois, j'ai l'impression que Cancer, en poste, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on te dit c'est parce que c'est pas clair. Tes intentions sont pas claires ou alors tu ne l'as mal communiqué, tu l'as pas très bien communiqué, peut-être à une personne autour de toi. Il y a quelque chose que tu veux, que tu désires, Cancer en poste, que tu n'arrives pas à atteindre et on te dit c'est la communication. C'est t'as peut-être mal expliqué en face de toi ce que tu désires, ce que tu veux. En tout cas, ça a mal été compris, tu vois. Et il y a besoin, et là je pense que cette semaine tu vas te rendre compte, il y a besoin d'éclaircir justement ce que tu veux, ce que tu désires, parce que là c'est bloqué. Donc on peut te dire que la communication face à une personne va être importante cette semaine en poste. Réénonce tes désirs, réénonce ce que tu veux, clairement, simplement, mais réénonce-le. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'est pas su par soit une personne en face de toi, soit dans ton poste, et qui a besoin de redéfinir justement ce que tu veux et ce que tu désires. Cancer en poste. De le recommuniquer. Ouais. Ouais. Tu vois, on a l'étoile. Recommunique ce que tu veux et ce que tu désires parce que ce n'est pas compris. En face de toi, c'est mal intégré. Parce qu'on te dit, tu as le succès, donc tu peux y arriver. Mais j'ai l'impression que ça passe par encore une persévérance, dans le sens où il va falloir que tu insistes. Tu insistes pour dire ce que tu veux, clairement ce que tu veux. Répète, réitère, redemande, repropose, Cancer, en poste. Ce que tu désires là, ce que tu veux. Parce que c'est pas clair, c'est pas compris. C'est bloqué là, voilà. Parce que justement, ton intention n'est pas claire en face ou face à la personne en face de toi. Ouais. Ok. Allez. En recherche. Alors en recherche. Cancer en recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fatigue là? Qu'est-ce qui t'énerve en recherche? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'encre. Les intentions. Cancer, j'ai l'impression que toi, alors c'est tes intentions justement, mais toi, Cancer en recherche, tes intentions, elles sont faites par rapport à un attachement, par rapport à une sécurité. Et c'est pas fait par rapport à ton cœur, j'ai l'impression. Ouais, t'es pas fidèle à ce que tu veux là en recherche. Tu ne vas pas dans la direction que tu veux, tu ne recherches pas ce que tu désires, tu fais tes recherches ou tes demandes par rapport, ou même une formation, hein,
par rapport à un attachement. Mais un attachement qui n'est pas bon, qui n'est pas logique par rapport à toi. Il faut, là, Cancer, que tu revoies un petit peu justement ce que tu désires et ce que tu veux. Est-ce que ce sont de bonnes intentions? Est-ce que ce sont des intentions qui sont faites pour toi, qui sont bonnes pour toi? Et ça sera la clé pour débloquer tes énergies, Cancer, en recherche. Ouais, ouais. Et ça va te libérer des ennuis là dans lesquels tu es. Parce que je pense que tu ne recherches pas le bon job, le bon travail, ou en tout cas par rapport à la bonne source, le cœur ou la tête. Là, tu fais tes recherches par rapport à un attachement, euh, une dépendance, on va dire. Donc qu'elle soit sécurité, qu'elle soit, je sais pas, tu verras, tu comprendras ce que je vais te dire. Mais en tout cas, ça bloque tes énergies. Parce que ton intention n'est pas noble, on va dire, n'est pas bonne pour toi. C'est pour ça que ça bloque. Essaye de faire tes recherches pour ce que tu veux, pour ce que tu désires, pour ce à quoi tu es fidèle et que tu as envie de faire. Voilà, et ça va te donner la clé. Ça va te débloquer tes énergies et te réouvrir des portes. Ouais. Ok, allez, on continue les cancers avec le sentimental. Et le sentimental, on a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers, clairement, pour les couples, il dit que votre relation, elle s'est un peu transformée en relation ordinaire. Voilà. Et on te dit que ça va te troubler cette semaine. Ça va te troubler. Parce que j'ai l'impression que tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre, couple, cancer, mais tu ne sais pas trop, tu vois, laquelle prendre ou lequel choix faire. Tu as une décision à prendre, mais une décision difficile. On te dit, hein, bon, on va creuser par la suite, hein, cancer, mais j'ai l'impression que toi, en couple, t'es entre deux là. T'es entre deux. T'es dans un choix, t'es dans un doute, t'es dans une indécision par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu veux de ton couple. Et c'est là qu'on te dit tes intentions. Réfléchis à ce que tu veux et quelles sont tes intentions. Qu'est-ce que tu cherches dans un couple? Qu'est-ce que tu cherches chez un partenaire? Et est-ce que tu l'as aujourd'hui? Et ça va te donner tes réponses. On ira voir. Célibataire. Célibataire. Alors toi, t'es clairement pas du tout cette semaine dans l'envie de rencontrer des personnes. Voilà, t'es pas du tout dans cette optique-là. Ouais, t'es pas du tout dans cette optique-là. Pas de rencontre, j'ai pas envie. Mais c'est comme si j'ai l'impression, célibataire, que t'en as envie, mais tu bloques tes énergies. Alors on va regarder. Parce que c'est bizarre. Ok. Mais couple aussi, hein, tu peux bloquer tes énergies en doutant là, hein, en ne prenant pas de réponse, en ne faisant pas de choix cette semaine. Alors couple, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Couple, qu'est-ce qui se passe? Couple, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on a l'été qui pour moi est la clarté, la vision claire euh, de son couple. Je pense que tu vas t'apercevoir cette semaine que ton couple n'est pas à la hauteur de ce que tu désires, n'est pas à la hauteur de tes intentions, n'est pas à la hauteur de ce que tu pouvais espérer, cancer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, couple? Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Regarde, difficulté. Difficulté et tristesse, c'est ça, hein. J'ai l'impression que tu t'aperçois que, et dans ton foyer, dans ton couple, j'ai l'impression, cancer, cette semaine, que tu t'aperçois que en fait, tu as pris le poids de certaines difficultés de ton couple, mais tu te rends compte que tu es triste, tu te rends compte que ton couple ne t'apporte plus grand-chose, que ton foyer ne t'apporte plus grand-chose, et là tu te retrouves devant un choix ou une décision à prendre, une clarté en tout cas de la situation, et on te dit que ouais, effectivement,
J'ai l'impression que tu doutes d'une décision, tu vas douter d'une décision ou d'un choix. Et c'est là que tes intentions vont être importantes parce que ben, il va falloir que tu te reposes, tu vois, la pause. Mettre une pause, rester, partir, mettre une pause, je fais quoi? T'es dans cette énergie en couple cette semaine. T'es dans cette énergie. Et c'est là, tu vois, que l'ASDP aussi, il est important parce que ça va être important que tu te dises la vérité face à cette situation, que tu la regardes clairement telle qu'elle est et que tu fasses un choix. Mais ce choix est difficile. Et tu vois, regarde le message des anges, faire confiance en la vie. Cancer en couple, j'ai l'impression que, ouais, il y a une difficulté que tu peux avoir du mal à surpasser. Alors toi, c'est possible que tu sois resté justement par rapport à des enfants aussi dans ton couple. Et que c'est ça qui crée ta difficulté. Mais en tout cas, il faut que tu détermines clairement, cancer en couple, ce que tu veux et quelles sont tes intentions et que tu l'amènes en fait cette décision. J'ai l'impression que ça va être trop pour toi et que tu sais et que tu vas comprendre, regarde, blocage, qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps de prendre une décision et que tu ne peux plus laisser cette situation telle qu'elle est et que dans tous les cas, tu t'aperçois que ça bloque et que ça n'avance pas dans ton couple et que ça ne change pas et que tu peux, cancer, prendre sur toi de plus en plus de difficultés, de plus en plus de fardeaux. C'est devenu un fardeau, c'est ça, ton couple est devenu un fardeau et tu vas t'en rendre compte cette semaine. Et c'est là que ça va être important de te dire clairement, mais qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que je veux rester dans ça ou est-ce que je veux autre chose, tu vois? Mm. Ok, allez célibataire, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? Tu bloques. On a l'impression que les rencontres, ça te bloque, ça t'irrisse. Ok, ok. Alors, on y va. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi, célibataire? Contrat? Tu vois, j'ai l'impression que tu as la possibilité, espoir, tu as la possibilité de rentrer dans une relation, de faire une rencontre cette semaine, mais tu as perdu l'espoir. Tu bloques. Tu bloques tout. Cancer. En couple, tu bloques les discussions, tu bloques les échanges, mais ça part d'une perte d'espoir. Ouais. Tu n'y crois plus. Pourquoi tu n'y crois plus? Pourquoi tu n'y crois plus? Mort. Tu vois, mort. Mort. J'ai l'impression que pour toi, tu es résigné, cancer, à ne pas laisser la chance à des personnes de rentrer dans ta vie cette semaine. À laisser une chance à une personne. Ouais, t'es résigné. Tu bloques, tu vas clairement bloquer quelqu'un, toi. Tu vas clairement bloquer quelqu'un. Mais on te dit, tout vient de ta vision. Tout vient de ta vision. Mais tu as une âme sœur. Donc tu as quelqu'un, alors qui peut faire partie de ton cercle d'amis, mais qui va rentrer dans ta vie. Qui va rentrer dans ta vie, qui va commencer à échanger, mais toi, j'ai l'impression que tu peux vouloir tout bloquer. Tout bloquer, mais parce que tu n'as pas une vision claire. Ok. Ouais, tu vois. Tu as une vision négative là. Soit de la personne, soit de la situation, soit des relations. On te dit, cancer, tu bloques un petit peu ton bonheur. Ouais, regarde, ça va prendre du retard. Cette situation va prendre du retard parce que tu as un manque de confiance et tu as peut-être encore une petite problématique sur le mensonge, sur l'infidélité, sur la jalousie, sur les énergies tierces, sur la confiance en fait tout simplement en l'autre personne. Et donc j'ai l'impression que ça bloque les énergies et c'est là qu'on te dit, regarde, la clé de l'abondance, ça va être un petit peu de revoir cet état d'esprit cancer. Bien sûr que tu as souffert, bien sûr que tu as eu des échecs, bien sûr que ça a été compliqué, mais on te rappelle que tout le monde n'est pas pareil et qu'il faut des fois savoir faire confiance en la vie. Voilà, savoir faire confiance en la vie. Ouais. Là, il y a la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, mais tu as un gros blocage cancer cette semaine. Un gros blocage.
qu'il va falloir revoir parce qu'on te dit que ça te bloque, ça prend du retard, ça bloque tes énergies au niveau du sentimental. Mais tout ça part de ce que tu as dans la tête, hein. De ce que tu as dans la tête. Mm. Donc on peut louper l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de faire connaissance avec quelqu'un cette semaine, cancer célibataire. Ouais, ça bloque ton évolution. Essaye de te poser des questions sur ça. Cancer, de voir un peu comment tu réagis, de voir un peu quel est ton état d'esprit et de changer ça. Parce que là, tes énergies au niveau sentimental, elles sont bloquées. Mm. Ok, allez, on continue cancer avec le relationnel amis et famille et ce beau chaton de mer qui est le valet de coupe. Le valet de coupe, il annonce une nouvelle, mais pas une nouvelle pour vous, mais une heureuse nouvelle pour une personne qui est autour de vous. Il peut annoncer aussi une fête familiale comme mariage, fiançailles, réunion. Ouais, une très bonne nouvelle. Il est porteur d'une bonne nouvelle pour une personne proche. Ça va vous faire plaisir. C'est quelqu'un que vous suivez, que vous regardez. C'est peut-être quelqu'un de jeune aussi, mais vous êtes content, vous allez être content pour cette personne. Euh, Sinon, ce chaton de mer, ça peut représenter effectivement une personne aussi qui est autour de vous. Et dans ces cas-là, comme on vient de le dire, c'est une personne jeune, un membre de votre famille, un ami, mais qui vous admire, qui regarde ce que vous faites. Vous êtes un peu son mentor et vous allez vous en apercevoir cette semaine. Ouais. Donc soit bonne nouvelle pour une personne jeune qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, cancer, ou soit une petite personne là qui vous bade, voilà, qui vous kiffe et pour qui vous êtes un modèle et vous allez vous en rendre compte. Cette personne a clairement l'intention probablement d'être comme vous, voyez, ou de faire comme vous. Il y a quelque chose où vous êtes un petit peu un exemple, un mentor pour cette personne. Ok, allez cancer, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, bonheur, chance et réussite. Donc c'est soit quelqu'un proche de vous qui va vivre ce bonheur, cette chance, une réussite, une bonne nouvelle dans sa vie, ou soit c'est quelqu'un qui veut devenir comme vous dans votre propre réussite ou dans votre propre façon d'être, clairement. Ouais, qui vous voit, voilà, avec plein de force, plein de courage, comme un ours protecteur. Donc ça peut être quelqu'un que vous protégez, ou vous voyez, il y a cette notion-là. Ah, c'est choupinou, c'est quelqu'un de jeune autour de vous, mais ouais, qui vous bade, ou alors c'est vous qui allez kiffer parce que elle a une bonne nouvelle, cette personne. Ok, allez, le petit message de vos guides et de vos anges qui est clairement en liaison avec cette tendance de la semaine, les cancers, qui vous dit: la vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc tu vois, on te dit oui, effectivement, tu as des énergies qui bloquent, mais on te dit c'est parce que la vie, elle sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré. Alors oui, c'est peut-être un moment difficile que tu dois vivre, que tu dois passer. Mais rappelle-toi, c'est pas le premier moment difficile que tu as vécu, cancer. Rappelle-toi des moments difficiles que tu as passés et ce que ça t'a apporté, la force, la joie, les émotions que ça t'a apporté, l'apprentissage que ça t'a apporté et la force et la confiance en toi que tu as acquéri par la suite. Oui, on retire notre force généralement de moments difficiles. Tu as peut-être un moment difficile, soit pro, soit sentimental, mais c'est pour toi. Fais confiance à la vie que cette situation, elle n'est pas là pour rien. Voilà. Elle n'est pas là pour rien. Et c'est pour justement que tes énergies recirculent, que ta vie avance, que tu réavances, cancer. Ouais. Ok, et bien voilà, cancer, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite de passer une très très belle semaine, cancer, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.